On imagine souvent que l'humidité et le froid s'infiltrent dans nos articulations comme de la rouille dans une vieille serrure, rendant chaque mouvement grippé et difficile. On pense que si on a mal quand il pleut, c'est parce qu'on est rouillé, pourtant c'est exactement l'inverse. Notre corps n'est pas en train de s'abîmer, il est en train de se protéger. Aujourd'hui, on va voir pourquoi notre corps se met en mode bouclier dès que l'hiver pointe le bout de son nez et comment le neutraliser avec une précision que vous n'avez encore jamais testée. Bonjour et bienvenue dans le podcast Mon pouvoir sur la douleur, une bulle de soutien dédiée à toutes les femmes qui vivent avec des douleurs chroniques et qui veulent comprendre pourquoi leurs douleurs reviennent toujours, se sentir soutenues et encouragées et surtout trouver les bons gestes pour se soulager par elles-mêmes sans dépendre de personne pour aller mieux. Je suis Audrey, professeure de yoga spécialisée dans les douleurs chroniques et chaque semaine, je réponds à toutes vos questions pour vous aider à poser des actions qui vous ressemblent, qui sont adaptées à vos douleurs, mais aussi à reprendre confiance et à avancer vers plus de liberté au quotidien pour retrouver le plaisir de bouger, dormir, voyager et vivre pleinement. Merci d'être là et belle écoute. Je parie que vous connaissez cette sensation. Le ciel devient gris et avant même que la première goutte de pluie apparaisse, vous sentez votre dos ou votre nuque qui grince. On se sent impuissante comme si notre corps était un baromètre qui ne captait que les mauvaises ondes du climat. On finit par redouter l'hiver car on sait que chaque baisse de température signifie une augmentation de nos douleurs et une baisse de notre énergie. On a l'impression de subir un élément extérieur sur lequel on n'a aucune prise. Et pour tout vous avouer, je le vis dans mon propre corps en ce moment même. Je passe actuellement plusieurs mois en Finlande et en ce mois de février, le froid n'est plus une simple sensation. C'est un environnement permanent avec des températures autour des moins 10 degrés. Et pour cet épisode, mon corps est mon propre laboratoire. J'ai senti mes vieux réflexes se réveiller dès que le thermomètre a dégringolé. Cette envie instinctive de me recroqueviller, de me crisper, de sortir ce fameux bouclier pour tenir face au gel. Et bien sûr, les raideurs n'ont pas tardé à pointer le bout de leur nez. Alors pourquoi avons-nous plus mal en hiver? Scientifiquement, il se passe deux phénomènes majeurs. Le premier, c'est l'effet baromètre. Quand la pluie arrive, la pression de l'air chute, l'air pèse moins sur nous, ce qui permet à nos tissus de se dilater très légèrement, comme nos muscles ou les tendons. S'ils sont déjà sensibles, cette micro-expansion tire sur les ligaments et appuie sur nos nerfs, ce qui peut créer des douleurs. Le deuxième phénomène, c'est la vasoconstriction. Pour garder nos organes à 37 degrés, le cerveau ramène le sang vers le centre de notre corps et les muscles sont moins oxygénés, donc plus raides et plus acides. Alors notre cerveau interprète ce froid comme une menace et pousse le curseur de notre sensibilité au maximum. C'est comme s'il augmentait le volume de chacune de nos sensations. Le moindre petit inconfort est alors amplifié et se traduit par une douleur vive au niveau de notre cerveau. Ce qui était donc supportable en été devient une douleur vive en hiver. Et là, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le froid n'est qu'un révélateur de vos tensions déjà présentes. Il ne les crée pas, il les met en lumière. Et le problème, c'est qu'en hiver, le flou ne pardonne pas. En cette saison, il devient indispensable de trouver les gestes qui vous soulagent vraiment. Pas des exercices spéciaux mal de dos pour tout le monde, mais des mouvements conçus pour votre propre corps, votre propre morphologie et votre propre sensibilité du moment. Comme votre système nerveux est déjà en état d'alerte à cause du froid, si vous tirez trop fort ou de la mauvaise manière sur votre tissu déjà irrité, vous envoyez un signal de danger supplémentaire à votre cerveau. Résultat, votre corps resserre son bouclier encore plus fort. Alors en hiver, vous n'avez pas besoin de plus d'exercices, mais vous avez besoin de plus de précision. Imaginez si, au lieu de subir chaque averse comme une agression, vous possédez votre propre clé sur mesure. Une méthode capable de déverrouiller précisément la zone qui coince et de ramener de l'oxygène là où ça bloque. Le soulagement durable, ce n'est pas d'attendre le printemps, c'est de devenir capable de créer votre propre confort, peu importe ce qu'il se passe sur le thermomètre, peu importe où vous êtes. Ici, par moins 10 degrés, j'ai compris que je ne pouvais pas juste attendre que ça passe. Alors voici deux conseils pour lutter contre l'effet baromètre. Le premier, c'est la compression douce. Puisque la chute de la pression atmosphérique permet à nos tissus de se dilater, donc de gonfler vers l'extérieur et d'appuyer du coup sur nos nerfs, l'idée c'est de venir apporter une contre-pression. Vous pouvez utiliser des vêtements ajustés ou des matières enveloppantes, comme par exemple des leggings, ou simplement des vêtements thermiques très près du corps. Ça va vous permettre d'apporter à votre corps un soutien physique et de limiter du coup cette micro-expansion qui vient irriter les nerfs. C'est comme finalement mettre un tuteur autour d'une plante pour éviter qu'elle s'affaisse. Mon deuxième conseil, c'est la respiration soupape. Puisque la chute de la pression atmosphérique fait gonfler nos tissus, un peu comme une éponge qui prendrait plus de place, on se sent serré dans notre propre corps.
Alors pratiquez des expirations très longues et profondes en cherchant à vider complètement la cage thoracique. En venant prolonger l'expiration, vous envoyez un signal de calme immédiat à votre système nerveux, ce qui aide vos muscles à se relâcher. On relâche ce fameux bouclier de protection. L'idée ici, c'est d'ouvrir une soupape pour venir évacuer toute cette tension que l'on a à l'intérieur. Et en dégonflant cette pression, on redonne de l'espace à nos nerfs et on abaisse notre niveau de douleur. Voici maintenant 2 conseils pour lutter contre la vasoconstriction. Le premier, c'est l'automassage thermique. Puisque le sang déserte nos muscles, surtout les extrémités du coup de notre corps, pour protéger nos organes vitaux, nos tissus s'asphyxient, accumulent de l'acidité et deviennent douloureux. Donc le conseil, c'est de pratiquer des automassages très lents, idéalement avec une balle de massage ou avec vos mains, en ciblant les zones où vous avez des douleurs, tout en appliquant une source de chaleur, comme une bouillotte ou pendant la douche chaude. La chaleur va provoquer une vasodilatation, donc l'ouverture des vaisseaux, tandis que le massage va agir un petit peu comme une pompe. Ça va forcer le sang neuf et oxygéné à revenir dans nos muscles pour en quelque sorte nettoyer l'acidité que l'on a accumulée. Mon deuxième conseil, c'est le rituel du chaud. Le cerveau ne lâchera le mode protection uniquement s'il sent que la température remonte de façon constante, pas juste par petits coups. Alors ne vous contentez pas de chauffer la zone qui fait mal, couvrez stratégiquement vos extrémités, les mains, les pieds et aussi votre nuque. Puisqu'en venant protéger les zones où la déperdition de la chaleur est la plus forte, vous rassurez votre système nerveux, il sent du coup que la chaleur est préservée, que la chaleur remonte et il va arrêter de couper le robinet du sang vers vos muscles, ce qui va permettre à votre corps de poser son bouclier de protection. Et voici maintenant un conseil pour lutter contre l'effet baromètre et contre la vasoconstriction à la fois. Ce sont les mouvements antistase. Puisque la chute de la pression favorise la stagnation des liquides, donc la stase, dans les zones douloureuses, ça va augmenter les sensations de douleur et de raideur dans ces zones. L'idée, c'est de venir faire des mouvements de pompage. Donc, si vous avez mal au cervical, il faut faire des micro-mouvements avec les mains, comme par exemple ouvrir et fermer les poings ou faire des cercles avec les chevilles si les douleurs sont plutôt dans le bas du corps. L'idée, c'est que le mouvement des extrémités va stimuler le retour veineux. Et en faisant bouger les mains et les pieds, vous obligez votre cerveau à renvoyer du sang vers les membres, ce qui réchauffe et décontracte les muscles du dos et de la nuque par ricochet. Tous ces outils sont des aides précieuses pour traverser les pics de froid. Mais au-delà de la météo, il y a une vérité que vous devez absolument intégrer. Le froid n'invente pas votre douleur, il ne fait que la révéler. Si votre corps se met en mode bouclier si violemment, c'est qu'il y a déjà des tensions, déjà des mémoires d'accidents ou des déséquilibres qui dorment en vous. L'hiver appuie simplement sur l'interrupteur. C'est pour cela qu'en cette saison, l'approximation de vos étirements ne suffit plus. Vous ne devez plus vous contenter de solutions floues. Comprendre pourquoi votre corps se verrouille quand il fait froid, c'est déjà avoir fait la moitié du chemin. Mais pour traverser l'hiver sans subir, vous devez construire votre propre méthode de soulagement. Et c'est exactement ce que je vous transmets dans ma vidéo offerte, la stratégie en 6 étapes. À l'intérieur, je vous montre comment identifier vos zones de verrouillage et surtout comment créer vos propres étirements sur mesure pour ne plus jamais étirer un muscle contre sa volonté. À l'intérieur, vous découvrirez comment sortir du cercle vicieux, de la douleur, du soulagement temporaire et de la rechute, comprendre enfin ce qui entretient vos tensions musculaires, créer un plan d'auto-soulagement adapté à vos douleurs et à votre quotidien, comment vous apaiser vous-même quand vous n'avez que 5 minutes devant vous, comment ne plus dépendre de rendez-vous et de solutions temporaires qui ne durent jamais, et surtout comment reprendre le contrôle de votre corps et de votre vie pour profiter pleinement. Cliquez sur le lien en description pour accéder à la vidéo gratuite. Ne restez plus dans le flou à tester des solutions au hasard pendant que votre corps se crispe. Reprenez les commandes. Avant de vous laisser, je voudrais vous rappeler cette pensée. La météo décide du temps qu'il fait dehors, mais c'est vous qui décidez de la souplesse qu'il fait dedans. Ne laissez plus le baromètre dicter vos mouvements. Si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo ou à laisser un commentaire et surtout partagez cet épisode avec une personne qui pourrait en avoir le besoin. C'est le plus beau soutien que vous puissiez offrir au podcast et une façon concrète d'aider d'autres femmes à reprendre le pouvoir sur leur douleur. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.